Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire a vécu hier les premières élections couplées de son histoire. Les électeurs étaient appelés à désigner leurs conseillers municipaux et leurs conseillers régionaux. Malgré quelques incidents, ce double scrutin s'est déroulé dans le calme. Au point de vue de la participation, en attendant les statistiques fiables de la CEI, la Commission électorale indépendante, nos équipes sur le terrain ont fait des constats divers. Les résultats des élections municipales et régionales sont attendus dans les prochaines heures. Et pour se rendre compte du bon déroulement du scrutin, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, était en tournée hier dans la région de Lamé, c'est au sud-est du pays. Après plusieurs jours de perturbations pour cause de grève, l'école devrait reprendre aujourd'hui dans le primaire et le secondaire public ici en Côte d'Ivoire. Hier, l'intersyndicale du secteur éducation-formation a annoncé la suspension de son mot d'ordre d'arrêt de travail lancé le 8 avril dernier. L'ISEP accepte de confier le traitement de tous les désagréments liés à la grève à la Convention de la société civile ivoirienne pour une solution rapide avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à savoir 1. Le reversement des ponctions opérées sur les salaires du mois de mars 2013. 2. Le reversement des cotisations syndicales déjà précomptées en janvier 2013. 3. La levée de la mesure de suspension des précomptes des cotisations syndicales au profit des syndicats du secteur éducation-formation. 4. L'annulation des condamnations des enseignants pour fait de grève. 5. La libération de tous les enseignants et élèves détenus par rapport à la grève. 6. L'annulation des mutations, des affectations et des révocations des enseignants en rapport avec la grève. En conséquence de ce qui précède, l'ISEF réunit en Assemblée générale extraordinaire des secrétaires généraux le samedi 20 avril 2013. 1. Félicite les enseignants de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exemplaire durant ces différents arrêts de travail. 2. Remercie particulièrement la Convention de la société civile ivoirienne, conduite par son coordonnateur national, Bakayoko Sidiki Sagidiba, et à travers lui, tous ceux qui se sont impliqués positivement dans la recherche de ces points d'accord. 3. Décide de suspendre son mot d'ordre de grève à compter de ce jour, dimanche 21 avril 2013. Appel 4. Appelle tous les enseignants et assimilés de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès le 22 avril 2013 à 7 heures. Voilà, c'était Bli Blé David, il est le président de l'ISEF, l'intersyndicale du secteur éducation-formation, qui annonçait la fin de la grève des enseignants du public. Hors de chez nous, au Mali, hier, le président de la commission de la CEDEAO était à Gao. Désiré Kadri Ouédraogo a visité successivement les troupes françaises, puis les contingents nigériens, maliens, guinéens et sénégalais. La sécurité et les prochaines élections étaient à l'ordre du jour. Avant cette visite, vendredi, il s'est tenu la 4e réunion internationale sur le Mali et c'était à Bamako. Le mandat d'une mission de l'ONU au Mali, le dialogue intermalien, comptait parmi les sujets évoqués. Nouveau tollé en Inde, la population crie sa colère après le viol d'une fillette de 5 ans. Les policiers en charge de l'affaire auraient proposé un arrangement aux parents pour qu'ils ne portent pas plainte. C'est la cause principale du mécontentement des manifestants. La petite fille a été séquestrée par un voisin pendant 2 jours, violée à plusieurs reprises, puis étranglée et laissée pour morte. Elle est actuellement hospitalisée et son état de santé est stable. En Italie, Giorgio Napolitano se succède à lui-même. Il est le seul candidat à avoir obtenu suffisamment de votes au Parlement. Sa réélection, une première en Italie, est plutôt bien accueillie dans le reste du monde. À 88 ans, il prête serment aujourd'hui et devrait dans les jours qui viennent composer une équipe de large union. Et puis aujourd'hui, c'est le 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, événement environnemental célébré depuis 1970. La journée mondiale de la Terre est l'occasion pour se rappeler que nous sommes de passage sur la Terre et que nous avons le devoir de la laisser intacte et vivable pour ceux qui viendront après nous. Plus de détails sur la journée mondiale de la Terre dans l'édition de 13h. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se donne rendez-vous à 13h pour le journal. À tout à l'heure.